Le formateur en a ras-le-bol. Salut les formateurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du formateur qui en a ras-le-bol. Les semaines précédentes, j'ai évoqué le fait qu'on n'avait pas suffisamment de temps. La semaine dernière, je vous ai parlé du formateur qui a trop de choses à faire. Donc si ça vous intéresse, allez revoir la vidéo précédente. Et bien là, on va aller un petit peu plus loin, c'est le formateur en a ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il a cumulé tellement de choses qu'il n'en peut plus. Et je vais vous donner un exemple concret qu'on a vécu en 2020. On était habitué à avoir nos petites formations en présentiel. Et là, il y a eu un énorme changement. On a dû s'habituer au confinement et donc de devoir revoir notre manière de faire et de s'adapter en créant des classes virtuelles. On a fait ce qu'on a pu. Alors que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont améliorées, mais en même temps, on n'était pas pro, on est habitué à avoir du présentiel et là d'un coup, on se retrouve à distance. Donc on avait du mal à sentir la salle entre guillemets, on avait du mal à observer nos apprenants. Enfin, il a fallu revoir notre manière de faire. Ça veut dire qu'on a dû s'adapter à des nouveaux logiciels qu'on ne connaissait pas forcément, notamment des logiciels de visioconférence. Qu'est-ce que j'utilise, comment ça marche, quel est le plus simple à utiliser parce que j'anime demain et je ne sais pas comment ça marche. Comment j'anime aussi une classe virtuelle parce que ça changeait complètement la donne. Au lieu de faire un cours magistral, imaginons présentiel, là je dois le faire à distance, mais il faut que j'observe en même temps mes apprenants, il faut que je regarde dans des petites cases les personnes qui sont là, et je ne vais plus me retourner et regarder ma salle. Donc en fait, il y a eu plein de changements d'un coup. Donc c'est assez brutal comme changement, et on a dû y faire face. Bon, je trouve qu'on s'est quand même très bien débrouillé, même de manière générale, le premier confinement. Je trouve que tout le monde a joué le jeu. On a été très créatifs dans nos manières de procéder, de travailler, de s'occuper des enfants, de créer des jeux. Bref, je trouve que ça s'est très bien passé. Et puis il y a eu un deuxième confinement. Et puis un troisième. Et là, on en a eu ras-le-bol. Là, ça faisait trop. Ça faisait trop et là, on n'en suivait plus aucune règle parce qu'il y en avait marre. Les masques, on les balançait, on les mettait plus, on savait plus qui écouter, qui croire. Bref, on en avait marre. Et on a tous vécu ça, tous à un moment donné. Et dans la formation, c'est la même chose. Si j'ai trop de changements, comme le fait de passer du présentiel au distanciel et je ne suis pas habituée à ça, ça fait trop de changements. Parce qu'au lieu d'y aller crescendo, de me dire, tiens, au lieu d'utiliser du cours magistral, je vais utiliser la classe inversée, je parle de présentiel, et bien là, j'ai le temps de m'adapter parce qu'il n'y a qu'un seul changement. Et si on a trop, il y a un moment donné, on en a ras-le-bol. Et je vais vous donner un exemple que j'ai pu voir pendant des années en centre d'appel. J'anime mes formations. Formation initiale. Bon, c'est toujours à peu près les mêmes. Bien que, à chaque fois, avec les autres formateurs, on revoyait un peu nos manières de procéder. Mais le contenu était le même. Donc on savait comment ça allait fonctionner. Même si on modifiait la structure, même si on changeait les choses, le fond c'était le même. On le maîtrisait. Donc ça allait. En revanche, les formations continues changeaient toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, je donnais de nouvelles informations à mes conseillers. Donc imaginez, au bout d'un an, quand vous avez eu 52 formations continues, vous avez une formation initiale, et ça c'est juste la partie formation. Imaginez qu'il y a aussi la partie production où tous les managers vous disent quoi vendre, à quel moment, vos temps d'appel et vos scripts qui changent et ainsi de suite. Imaginez un peu tous les changements que ça peut provoquer. Il y a un moment, mes conseillers, moi, ils lâchaient. Ils en avaient marre. Donc quand on leur disait, il y a une nouvelle procédure, c'est ouais, c'est bon, ça change tout le temps, on en a marre, on fait comme ça aujourd'hui et dans 2 mois, on reviendra comme on fait aujourd'hui, c'est bon, ça change tout le temps, j'en ai marre. C'est normal cette réaction, évidemment, puisque ça change en permanence. On ne sait plus ce qu'on doit faire. En fait, on n'a plus de repères, ça ne marche plus. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il y a un moment donné, quand on a trop de changements comme ça, je vous avais fait le dessin du filtre du temps. J'ai une chose à faire, 2 choses à faire, et puis trop. Il y a un moment donné, mon temps ici est toujours le même. Donc il y a un moment donné, s'il y a trop de choses à faire, eh bien ça explose. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Quand il y a trop de changements, il y a un moment donné, on n'en peut plus, on explose. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là ? Il y a 2 solutions, soit on se met en colère, et à un moment donné on n'en peut plus, donc on le dit clairement, là j'en ai marre, je n'en peux plus. Bon, ça évidemment c'est ce qu'on veut éviter, parce que si on explose comme ça, il y a des conséquences derrière qui peuvent être plutôt désagréables.
Mais voilà ce que ça peut engendrer, en tout cas vraiment de la colère. Bien entendu de la fatigue, parce que on en a marre tout simplement, il y en a ras-le-bol et ça impacte la motivation. Et imagine un formateur qui est indépendant, il est tout seul quand il en a marre, qu'est-ce qui se passe? Son activité, elle est au repos absolu. Sauf qu'un formateur indépendant, s'il ne vend pas ses formations, il n'y a rien qui rentre. Donc il est un peu pris dans un étau où il se dit « mince, mais j'en ai marre, je veux prendre du repos et je ne peux pas ». Donc ça, c'est assez compliqué, mais rassurez-vous, j'ai des solutions à vous proposer, bien évidemment. Les solutions que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de prendre une pause. Je m'arrête. Ça peut être une pause courte, donc là, tout de suite, là, à l'instant T, j'en peux plus. Je sors de mon environnement. Je change d'endroit, je vais dehors, je bois un petit café, un verre d'eau. Je change d'environnement. Je fais autre chose. Je discute de divers sujets variés. Je fais autre chose, d'accord? Avec d'autres personnes. Et je peux revenir et tout va bien, tant mieux, j'y vois plus clair. Ça passe. Quand on a cumulé beaucoup trop de choses, du ras-le-bol comme le confinement, tout ça, là, il faut prendre une vraie pause. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a tellement de personnes qui sont parties en vacances comme ça à l'arrache pendant quelques jours dans un autre pays. Allez, c'est bon, j'y vais, j'ai besoin de me détendre. Mais oui, mais il faut le faire ça. Il faut pouvoir aller se détendre dans un autre environnement, on change de cadre, on arrête tout. Il faut pouvoir prendre des pauses, d'accord? Et même formateur indépendant, oui, vous êtes peut-être tout seul sur votre activité, comme moi en ce moment, je suis toute seule, mais si à un moment ça va plus, ça va plus. Et si je force la machine, qu'est-ce qui se passe quand on force une machine? Elle casse. Et là, ça peut avoir des conséquences encore plus graves, parce que non seulement je vais être encore plus fatiguée, je risque de me faire un joli petit burn-out, sauf que je ne me relève pas comme ça d'un burn-out ou de me blesser physiquement. Donc, je prends quelques jours, 2, 3 jours, mais je dis stop. Et là, je peux me mettre en position que j'appelle pizza série, c'est-à-dire que concrètement, je ne fais plus rien, je reste allongée dans mon lit, je mange des pizzas, je les commande, elles arrivent toutes seules, je regarde des séries, voilà. Je ne fais rien. Et je vous invite vraiment à prendre ne serait-ce qu'une journée de pause plutôt que d'attendre. Le salarié, il attend pour avoir ses vacances. Il les attend pour vite, plus que 3 semaines à tenir. L'indépendant, il fait quand même bien ce qu'il veut. Donc si vous pouvez prendre ne serait-ce qu'une journée, prenez-la. Mais vraiment, prenez-la parce que c'est que vous en avez besoin. Quand ça marche plus, et on le sent en plus, on commence à souffler, à dire « Ah, putain, faut encore que je fasse ça, ça me gonfle. » Stop. Stop. Prenez-vous une journée de pure détente. Vous peignez, vous écrivez, vous faites ce que vous voulez, mais pourvu que ça vous détende. Et que, quand vous allez revenir, vous puissiez vous dire « Ok, c'est bon, maintenant j'y vois clair, je sais ce qu'il faut faire. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Bon, maintenant, si vous êtes comme moi, parce que moi, j'aime prendre des pauses, j'en ai besoin, mais j'ai surtout besoin que moi, ça roule tout seul. Voilà, je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas me détendre si j'ai des choses sur le feu. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'anticipe. Je me dis, pendant une semaine, je veux être en repos absolu, donc je vais anticiper tout mon travail de la semaine. Et je donne un exemple concret, j'ai pris 2 semaines de congé au mois de juillet. Je me suis dit, allez, je ne travaille pas, ou en tout cas le moins possible. Je voulais vraiment me détendre et profiter de ma famille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai anticipé. Donc j'ai tourné à l'avance mes vidéos. Ça me prend à peu près une journée pour construire une vidéo complète. Ben voilà, j'ai tourné Enfin, là, j'ai quand même toujours de l'avance sur mes vidéos, mais j'ai pris de l'avance. Donc je me suis dit, tiens, quels sont mes sujets? Quels sont les sujets qui vont sortir? Scénario, tournage, montage, et j'envoie. Est-ce que j'avais des rendez-vous de programmés? Est-ce que je peux les décaler ou pas? Ou en tout cas, je bloque mon agenda pour ne pas qu'il y ait des rendez-vous à ce moment-là. J'avais prévu de lancer les jeux de l'été au mois de juillet. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai travaillés sur le mois de juin. Fin juin et je crois un tout petit peu de début juillet, c'était prêt. Donc je savais que les 2 dernières semaines de juillet, j'étais vraiment tranquille. J'ai quand même vérifié mes emails régulièrement au cas où des personnes qui se sont inscrites au jeu de l'été aient besoin d'une information ou des difficultés à se connecter ou que sais-je, mais je voulais quand même pouvoir être présente. Bon, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là,
Mais c'est la seule petite chose que j'ai faite. Tout le reste, je l'ai laissé de côté. Si j'avais une idée, ah bah tiens, je ferais bien telle formation sur... Hop, j'écris l'idée, mais je ne m'en occupe pas. Parce que je voulais pouvoir me détendre, aller visiter, profiter de ma famille. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que j'agis. Moi, j'ai besoin, quand je pars en vacances, de pouvoir me libérer totalement l'esprit. Je veux pas avoir des choses sur le feu. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je termine ce que j'ai commencé, ou je planifie. Je me dis, à mon retour, voilà ce que j'aurai à faire. Et je me prévois des créneaux et je planifie tout ça dans mon agenda. Pour tout ce qui est organisation, ça, je vous ai préparé un mini-cours. Je vous invite à regarder de comment on peut faire pour ne pas se retrouver dans ces situations où on a un ras-le-bol général, où on a trop de choses à faire et pas assez de temps. Et d'ailleurs, je vous parle du temps, il y a une des erreurs qu'on peut faire, mais c'est tellement simple et on n'y pense pas. Mais je vous invite à regarder, c'est juste en dessous. Une dernière chose, n'oubliez pas qu'on est humain, on n'est pas des robots. Donc si à un moment donné, ça marche plus, en fait, c'est normal. Il y a des jours où ça va très bien, on ne sait pas pourquoi, on a une énergie de dingue et on bosse comme un fou. On va en profiter, bien sûr, de ces moments-là. Comme moi, aujourd'hui, je suis pleine d'énergie, donc du coup, je me fais des petits jus de fruits, donc je remets en plus des vitamines, de l'énergie dans la machine. J'en profite pour suivre mes formations, j'ai pris un petit peu de retard, donc là, je carbure à fond. J'en profite pour tourner une vidéo puisque je suis pleine d'énergie. J'en profite. Par contre, les journées où ça va moins bien, par exemple hier, c'était une journée où il n'y avait pas d'énergie. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'énergie. C'est pas une journée où je vais tourner, par exemple, parce que ça va se voir, ce manque d'énergie. Je le sens pas, ça va pas. Ou si je le fais, je vais devoir me forcer, refaire plein de rush. Et ça veut dire qu'au montage, ça va être encore compliqué, donc ça sert à rien. Donc je vais faire autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait autre chose. Je me suis avancée dans autre chose. Et tenez-en compte de ces choses-là. Il y a des moments où on se sent plein d'énergie, on en profite. Il y a des moments où on n'a pas d'énergie, eh bien, on fait autre chose. D'accord? Et vraiment, les moments où ça va plus du tout, on a besoin de pause, eh bien, on prend cette pause. Je vous donne un dernier exemple très concret. Samedi soir, vous avez vu plein de potes, vous avez picolé comme un fou. Le lendemain, qu'est-ce que vous faites? PLS. PLS, on boit du coca, on boit du Perrier, il y a peut-être un Doliprane qui va bien avec. On est en PLS toute la journée. Eh bien oui, mais parce qu'il faut reprendre de l'énergie. On peut pas le lendemain d'une bringue comme ça se dire allez, je vais faire un petit marathon. Ah bah non, il va être difficile ce marathon. Donc non, sachez vous reposer, prendre le temps. Mais et sachez anticiper aussi ce ras-le-bol. Quand vous voyez commencer à arriver des choses, ouh là là, il commence à y avoir beaucoup de choses, je fais une toute petite pause. Ah, attends, je prends du recul, qu'est-ce qui se passe? Ça, je le range là, ça, je le range là. Ok, c'est bon, tout est en ordre, maintenant je peux avancer. Ça se fait avec le temps, ça se fait avec l'expérience, bien sûr, c'est de l'organisation, mais sachez dans vos journées prendre des temps de pause. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est 10h30, ça fait 1h30 que je travaille, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de travailler là-dessus. Est-ce que c'était la bonne chose? Oui, c'était ce que j'avais planifié. Ok, tout va bien. Je me check en fait, je regarde si tout va bien. Est-ce que je vais bien? Tout va bien? Oui, ok, je continue. Et si à un moment je me dis là, je suis en train de cumuler pas mal de petites choses, stop, je remets de l'ordre. Ça, c'est important de toujours remettre de l'ordre dans son organisation. Ça évitera ce ras-le-bol général. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire comme vous le faites. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires. Je vous vois. Je prépare des prochaines vidéos et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.